doit m'infliger la correction fraternelle. Quelles sont les fautes pour lesquelles on doit m'infliger la correction fraternelle? Première faute, je ne fais pas mon travail de guetteur. La première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel est très belle. Elle fait du prophète et de chacun de nous, parce que nous sommes un peuple prophétique, un guetteur, une sentinelle qui chaque fois qu'il entend la divine parole en avertit le peuple de Dieu. Ces guetteurs doivent annoncer la mort aux méchants. C'est ce que dit le texte. Annoncer la mort. Ce n'est pas un travail facile. Parce qu'il y a des prophètes qui viennent annoncer les bonnes nouvelles. Là, on va te recevoir. Oh, tu vas prospérer. Oh, tu vas aller de l'avant. Là, on te reçoit bien. Mais ici, le prophète, Ézéchiel 33, les guetteurs, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si j'ai dit aux méchants, tu vas mourir. Si j'ai dit aux méchants, tu vas mourir. Si j'ai dit aux méchants, n'aie pas peur. Va dire aux méchants, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Et si toi tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais toi, je te demanderai compte de son sang. Parce que si tu l'avais averti, il n'allait pas mourir. Mais si tu l'as averti, et il n'écoute pas, là tu n'as pas de problème. Tu as fait ton travail. Je t'ai dit, tu as refusé. Ah, moi j'ai joué mon rôle. J'ai fait ma part. Le guetteur doit annoncer donc la mort aux méchants. Comme on peut le deviner, ce message fort fait peur au prophète et le pousse à fuir sa mission comme le fit Jonas. Aller dire à quelqu'un tu vas mourir, ça fait peur, non? Comment il va accueillir ça? Alors, Jonas a fui. Parce que le message était, va dire à Ninive que dans 40 jours, la ville sera détruite. Ah, moi je vais lui dire ça. Ça fait peur. Et ça peut pousser quelqu'un à fuir. C'est ainsi que nous aussi nous fuyons. Parce que Dieu vient avec un message de mort. Je vais tuer le vieil homme. Et comme nous aimons beaucoup les vieils hommes, nous ne voulons pas qu'il meure. Si à cause du refus ou de l'incurie du prophète, le méchant meurt sans s'être converti, Dieu demandera compte de son sang au guetteur, à la sentinelle, au prophète. Si en revanche, le prophète fait son travail, mais sans obtenir la conversion du méchant, ce dernier mourra seul et le prophète aura la vie sauve. Donc, comme chrétiens, nous devons nous dire, nous fondons sur la première lecture, que notre travail consiste à dire la vérité. Que les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas, nous devons dire la vérité. Nous devons dire aux gens ce qu'il y a. Tu trouves des gens qui volent, dis-leur, ce que vous faites là, c'est mauvais. Tu vois quelqu'un qui sait me conduire, dis-lui, ce que tu fais là, c'est mauvais. Il peut accepter, il peut refuser. Mais au moins toi, tu as joué ton rôle. Tu as joué ton rôle. Tu n'auras pas à rendre compte de son sang. Parce que tu lui as dit. Donc, parlez aux politiciens. Parlez aux médecins. Parlez aux avocats. Chacun dans son domaine. Dites-lui la vérité. Dites-lui ce qu'il doit faire. Dites-lui la volonté de Dieu. À chacun sa vérité dans le domaine et selon le talent, le don que Dieu lui a confié. C'est pourquoi Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que si je n'accomplis pas la tâche qui m'est confiée, je vais mourir. Dieu me demandera compte du sang de celui que je n'ai pas averti. Il suffit de méditer sur Isaïe 62,
6 à 7 pour comprendre que nous méritons la frappe de Dieu et des prophètes. Nous méritons la frappe de Dieu et des prophètes. Parce qu'écoutez ce que Dieu dit. Lisons ensemble. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs, j'ai posté des guetteurs, de jour et de nuit. Jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahweh, pas de repos pour vous. Ne lui accordez pas de repos, qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au milieu du pays. On dit, Dieu dit, sur tes remparts Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Dieu a pris sur les murs de Jérusalem. Il a placé des veilleurs. Il y a un mur qui entoure Jérusalem. Et là, il y a des veilleurs. Eux, quel est leur rôle? Ce sont des guetteurs. Quand ils voient l'ennemi venir, ils doivent crier. L'ennemi est en train de venir. Préparez-vous. Ils sont sur les remparts. Ils sont sur les murs. De jour et de nuit. Pendant le jour, ils sont sur les remparts. La nuit, ils sont sur les remparts. Et ils ne se tairont pas. Si l'ennemi vient, ils vont crier, les veilleurs sur les remparts. Dis à ton voisin, sois le veilleur sur les remparts de ma vie. Supplie-le, je te supplie, sois le veilleur sur les remparts de ma vie. Bien-aimés, les veilleurs sont sur les remparts. Mais Dieu nous frappe aujourd'hui en disant, les veilleurs sont descendus des remparts. Nous sommes au bas. Comment tu vas voir? Tu as les titres de veilleurs, mais tu n'es pas sur les remparts, tu n'es pas sur les murs. Comment tu vas voir le danger? Comment tu vas avertir? Tu es en bas. Tu es au bas du rempart. Tu es dans la chair. Tu es dans le mal. Tu enfonces dans le mal. Comment tu vas voir l'ennemi qui vient? Parce qu'il faut être sur les remparts pour voir. Ta position sur les remparts te donne une bonne vue. Tu peux voir comment l'ennemi vient. Mais tu es descendu du rempart. Comment tu vas voir? Nous sommes des sentinelles descendus des remparts, car nous n'avons pas une élévation spirituelle plus grande que celle des autres. Amos 3:7. Trouvez-moi les textes. Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Pour être véritablement sentinelle, il faut être sur les remparts. Quand tu descends, tu n'es plus sentinelle. Donc il faut une certaine élévation. Le veilleur est sur les remparts. Comme il est sur les remparts, il a beaucoup plus d'informations. Comme il est sur les remparts, il a beaucoup plus d'informations que toi. Étant sur les remparts, il voit ce que toi tu ne vois pas. Toi qui es en bas du rempart. Mais comment un prophète qui est en bas du rempart peut-il alerter celui qui est avec lui au bas du rempart? Prophète, élève-toi. Dis à ton voisin, prophète, élève-toi. Demeure sur les remparts. Demeure sur les remparts. Comment Dieu va te parler, prophète, si tu ne pries pas? Comment Dieu va te parler, prophète, si tu ne jeûnes pas? Comment Dieu va te parler, prophète, si tu n'as aucune intimité avec lui? Comment tu vas voir? Parce que tu n'es pas sur les remparts. Tu es descendu. Tu es dans le bas fond du monde. Dans le bas fond du péché. C'est là que tu gis. C'est là que tu règnes. Comment tu vas voir? Le prophète doit rester sur les remparts. Parce que s'il est sur les remparts, il va voir mieux que les autres. Et en voyant mieux que les autres, il peut les avertir. Il peut les prévenir. Amen. Il faut donc se demander, quand tu avertis l'autre, je suis ton guetteur, il faut te demander, guetteur d'où? Tu guettes à partir d'où? Dans une maison par exemple, papa et maman. Papa commence à donner des conseils à sa femme. Papa, les conseils que tu donnes là, tu pars de ce que tu as vu sur les remparts ou de ce que tu as ramassé en bas? Parce qu'il faut que celui qui parle ait quand même une plus grande élévation spirituelle par rapport à celui à qui il s'adresse.
Tu vas parler à quelqu'un, tu es moins élevé spirituellement que lui, tu vois quoi? Tu ne vois rien. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Les veilleurs, leur place, c'est à la tour. C'est à la tour. C'est sous les remparts pour qu'ils puissent bien voir. Alors, les chrétiens qui sont descendus des remparts, tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie d'intimité avec Dieu. Mais tu es tout le temps pressé pour donner des conseils. Tu es tout le temps pressé pour prêcher. Mais tu es déjà descendu des remparts. C'est pourquoi on peut faire des conseils. Certains conseils ne passent pas. Parce qu'on les donne pas du haut des remparts. Tu as quelle élévation spirituelle pour me dire ce que tu es en train de me dire? Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs de jour et de nuit. Jamais ils ne se tairont. Ils n'ont pas de repos. Ils sont sur les remparts. C'est ainsi qu'au lieu d'être, quand quelqu'un est descendu des remparts, au lieu d'être, quand nous descendons des remparts, au lieu d'être des veilleurs postés par Dieu, nous devenons des colporteurs et des calomniateurs établis par Satan. Au lieu d'infliger à nos frères la correction fraternelle, nous devenons des calomniateurs. Tu ne vois rien. Et puisque tu ne vois rien, tu es maintenant dans le monde des suppositions. Ah non, je trouve que peut-être quand il a fait ça, c'est parce que si tu étais sur les remparts, tu ne serais pas dans. Peut-être quand il a fait ça, j'ai pensé que comme il faisait ça, c'est comme ça. Mais sur les remparts, tu vois. Dieu te montre ce qu'il y a. Et quand tu parles, c'est avec précision. Amen. Amen. Regarde, dis à ton voisin. Non, maintenant, si maintenant là, je te dis avec précision ce que tu as fait hier à 18h, tu vas refuser. Dieu doit te remettre sur les remparts. Quand tu es sur les remparts, tu vois avec précision. Et lorsque tu vois avec précision, quand tu donnes le conseil, la personne peut refuser sur place. Mais quand elle va rentrer, elle peut refuser parce qu'il y a des gens. Elle peut refuser parce que c'est tout frais. Mais quand elle va rentrer en elle-même, elle va dire non, cet homme est un prophète. C'est un véritable guetteur. Que Dieu fasse de toi un véritable guetteur. Mais toi aussi, reste sur le rempart. J'ai dit, le rempart est élevé. J'ai dit rempart, ça c'est le symbole de l'élévation spirituelle. Le symbole de l'élévation spirituelle, le rempart. Tu veux dire des choses que ton mari va accepter, que ta femme va accepter. Élève-toi spirituellement plus que lui. Parce que dans l'élévation spirituelle, tu parles à Jésus et Jésus te parle. C'est comme si tu as pris ta tête, tu l'as déposée sur la poitrine de Jésus. Et maintenant Jésus est en train de te donner des révélations. Quand tu as des révélations, c'est ça. Les remparts demeurons, veilleurs demeurons sur les remparts. Ne soyons pas des calomniateurs. Parmi les signes caractéristiques d'un homme qui sera béni, il y a ça. Occupe-toi de tes oignons. Quand tu commences à voir que dans ta vie, tu commences à t'occuper de tes affaires, tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Mais quand tu t'es, oh, tu l'as fait comme ça, tu l'as porté comme ça, tu l'as fait comme ça. Il a porté quoi? Il a dit quoi? Loser. Échec. Alléluia. Alléluia. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs. De nuit et de jour, ils ne se tairont pas. C'est ça. Sois le veilleur, le guetteur, la sentinelle que Dieu a placée sur les remparts de Jérusalem. Pas qui est en bas là.
Toujours dans les suppositions et les suppositoires. Oh, on a dit ceci. Il paraît que d'après ce qu'on raconte, ce qu'on a dit. Ça, c'est quelle vie? Dans les bas-fonds. Calomnie, médisance. C'est ça, la nourriture de ton âme. Tu te nourris de ça. Et on a dit, et on pense que, et on dit que. Il faut être un homme, une femme. Quand les gens te regardent comme ça, ils n'ont même pas le courage de venir te raconter ça. Il dit, lui, elle va refuser ça. Elle n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est ça le visage que tu dois présenter. C'est-à-dire, la première personne qui vient avec les critiques auprès de toi, décourage-la. Pose-lui des questions. Comme Socrate. Socrate, j'ai quelque chose à te dire. Socrate demande, est-ce ce que tu veux me raconter, est-ce bon? Il dit non, non, c'est pas bon. Est-ce beau? Non, c'est pas beau. Est-ce utile? Non, non, c'est pas utile. Alors tu veux me raconter quoi? Ne me raconte pas. Ce n'est ni bon, ce n'est ni vrai, ce n'est ni beau, ni utile. Tu viens me raconter ça pourquoi? Amen. Sur le rempart, c'est-à-dire élévation. Montons des niveaux. Les débats des caniveaux, les causeries des caniveaux. Et une attitude telle que personne ne vienne te raconter ce genre de choses. Comporte-toi de telle manière que personne... Tu vois, c'est facile, hein? La première personne qui va venir te raconter, après cette messe, elle vient te raconter des histoires, des caniveaux là. Donne-lui une bonne réponse. Frappe-le. C'est fini. Cette personne-là va faire ta publicité. Mais si déjà après la messe ici, déjà même quand nous sommes à la messe ici, il y a des gens, quand nous sommes à la messe ici, sont en train de causer. L'autre est dans le coin, l'autre est dans l'autre coin. Il s'envoie des messages. Là, comment tu trouves? Ah, là, il est en train de raconter des histoires. Déjà à la messe. C'est vrai quand tu vois que déjà quelqu'un... Moi, j'ai prêché sur beaucoup de choses ici. Hein. Je vous ai déjà dit que quand quelqu'un, ici à la messe, tu vois quelqu'un, pendant la messe là, il est en train de causer, par exemple, au téléphone. Arrache-lui le téléphone là. Prends le téléphone. Jette-les à même le sol. Je vais payer les pots cassés. Quand il va réclamer, là, il va réclamer. Amène-les chez moi. Je vais payer. Dieu a besoin des gens qui ont cette jalousie-là. Mais nous n'avons pas, parmi les chrétiens, des gens qui voient des choses mauvaises comme ça, qui les laissent passer. Qui les laissent passer. Mais il faut qu'il y en ait pour nous rappeler qu'on ne blague pas avec Jésus. On ne blague pas avec Dieu. Jésus lui-même, quand il a trouvé des marchands, il n'était pas à l'intérieur du temple. Ils étaient sur le parvis du temple. Mais Jésus a compris que les gens commencent toujours comme ça. Ils commencent de l'extérieur et ils entrent à l'intérieur. Et Jésus a commencé à les fouetter sérieusement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, si tu blagues avec Jésus, je te fouette. À l'église, quelqu'un vient... attitude, non. Quelqu'un va changer. Tu l'as frappé, tu ne l'as pas injurié, mais ton attitude l'a frappé. Sur tes remparts, j'ai placé des veilleurs. Nous dormons, même lors de nos prétendues veillées, alors que la vraie sentinelle veille le jour et la nuit. Les sentinelles sont aussi des gueulards qui parlent de Dieu aux hommes et qui parlent des hommes à Dieu. Voilà les sentinelles. Parlez aux hommes de Dieu. Nous pouvons parler et terminer la journée sans citer quelqu'un, en parlant seulement de Dieu. Dieu, c'est une matière abondante